Ici, au salon, on les oriente dans les stands qu'ils veulent voir en fonction des masters qu'ils nous demandent, mais aussi on les oriente par rapport à leur parcours au niveau administratif. On nous pose des questions sur les dates de candidature, sur les conventions de stage. Le M2 droit des affaires dit indifférencié de la Sorbonne offre une formation pluridisciplinaire sur beaucoup de domaines du droit, reliés notamment au droit des affaires. Dans la promotion, notamment, beaucoup de gens veulent partir en cabinet d'avocat, ce qui est mon cas également. Je souhaiterais devenir avocate en droit des affaires internationales, tout en passant donc, le barreau new-yorkais, en ayant suivi donc, un LLM aux États-Unis. C'est un master qui fait partie de la mention Justice, Procès, Procédure. La majorité des étudiants viennent du master 1 Justice, Procès, Procédure, mais il y a aussi la possibilité d'intégrer ce master 2 sans avoir fait cette mention. Et cette année, l'association met l'accent sur ces stages, notamment en organisant beaucoup de rencontres avec des cabinets parisiens, des cabinets de renom et qui ont une dimension internationale. Et toujours dans le cadre de ces stages, nous venons de signer un partenariat avec le cabinet Barreau Alto, ce qui va permettre aux futurs étudiants de pouvoir les contacter très facilement. On a également la chance d'avoir une vie associative très riche, notamment grâce au partenariat conclu avec les cabinets parisiens, ce qui permet de financer certains de nos étudiants qui présentent des concours comme le Wismut à Vienne. Les étudiants de licence cherchent d'abord à s'orienter dans une voie, plutôt le droit public, le droit privé. Chez nous, évidemment, ceux qui souhaitent faire des études en droit public ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire. En Master 1, ils ne sont pas nécessairement très au fait du Master 2 qu'ils vont choisir. Donc c'est plutôt une journée de découverte de ce qui est offert par l'école de droit de la Sorbonne, mais également une façon de s'informer, de connaître un petit peu ce qui est enseigné dans les différentes matières et surtout de pouvoir savoir ce que l'on peut faire avec ces masters une fois celui-ci obtenu. La division entre recherche et parcours professionnel est certainement l'un des éléments qui va guider le choix des étudiants, même si aujourd'hui, à mon avis, cette division est un petit peu surfaite. En revanche, il est certain que si l'on veut devenir avocat en droit administratif, on aura plutôt tendance à choisir un Master 2 comme celui de droit public fondamental. Si on veut plutôt travailler sur le droit des libertés ou sur le droit constitutionnel, on aura plutôt tendance à choisir un Master tel que le droit constitutionnel. Mais il y a d'autres Masters évidemment que le droit public couvre. Ouais, je pense que c'est important de pouvoir répondre aux questions des étudiants, soit qu'ils soient en licence et qui se projettent beaucoup, soit qu'ils soient en Master 1 et qui veulent savoir comment est-ce qu'on peut rentrer dans ce master, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se présenter et surtout, est-ce que c'est le master qui répond à leurs attentes. Moi, j'aimerais bien me tourner vers la recherche, je pense, et pourquoi pas la thèse. Et je sais que ces salons m'ont beaucoup aidé pour pouvoir répondre à des questions. Et au moment où j'hésitais entre master professionnel ou plus tourner vers la recherche, j'ai pu voir les différents masters qui correspondaient plus aux matières qui m'intéressaient et aux débouchés professionnels que j'imaginais.